Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Franco. Alors, prête pour cette nouvelle investigation? Ah, L'investigation numéro 73. ok, bah c'est parti, on y va. Allez, relaxe-toi. Prends de belles et profondes respirations. Détends-toi. Et je vais faire un décompte de 5 à 1. Cinq. Tu te relaxes profondément. 4. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras pleinement connecté pour cette enquête dont le sujet est les annales akashiques. 2, et 3. Et je commence avec la première question.
L'éther est-il capable de mémoriser en permanence toutes les pensées et actions produites dans n'importe quel espace-temps? Oui ou non? Tu peux me répéter le verbe du début de la phrase? Est-il capable de Mémoriser. mémoriser? C'est pas les... Je ressens pas que ce soit l'éther en lui-même qui mémorise. Ça laisse des traces, des empreintes, mais c'est de l'information qui est partout. J'ai eu l'image comme une bibliothèque en forme de case qui s'étirait qui s'étirait à l'infini. Comme si on déroulait un rouleau, désolé, de papier toilette, tu sais, mais qu'on pouvait le dérouler à l'infini. Je vois comme une bande, ouais, une bande avec des cases comme des étagères, et ça se déroule à l'infini. Mais c'est comme s'il y avait comme s'il y avait des annales akashiques dans les annales akashiques. C'est pas une bande de données, c'est plusieurs imbriquées les unes dans les autres. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Avec de la profondeur, avec... Que Mais perçois, je ressens que c'est partout, c'est pas que dans l'éther. que perçois-tu d'autre à ce sujet? J'ai l'information, sans faire appel à quoi que ce soit à l'extérieur, quand on a des pensées qui partent, où on se pose des questions à soi-même, des fois nous reviennent sans qu'on s'y attende, quelques temps après, peu importe, quelques jours, quelques heures, peu importe, il nous arrive tout d'un coup la solution. J'ai l'impression que c'est à travers ce filtre que ça va, ça vient, ça circule. C'est mouvant, c'est vaste. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Je vois ça avec de la profondeur, mais ce qui me venait, c'est comme si, quand je t'ai dit qu'il y avait des annales akashiques imbriquées dans les autres et ainsi de suite, c'est comme s'il y avait des données personnelles pour chaque être vivant, Mhm. dans l'univers ou dans l'espace, peu importe, pas que pour nous. Et à ça, en fait, je ressens comme des données et quelque chose de lourd. Pendant que tu faisais le décompte, déjà, je sentais un poids sur moi-même et c'était pas moi, mais sur moi, comme un bloc de quelque chose de lourd, de dense. C'est très, c'est lourd parce que je ressens comme quelque chose de complexe, comme quelque chose de sans fin. Je le vois avec une quantité d'informations, enfin, avec une infinité, que ça me semble lourd. Et c'est comme, voilà, si chacun avait ses informations, ses données, je ne sais pas si même en akashique c'est le bon mot, mais si chacun avait ses données propres qui étaient imbriquées à plus large échelle dans une réalité de plus en plus grande. Comme une réalité avec des informations qu'on a personnellement et qu'on partage à un plus large spectre, comme des poupées russes. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Sous quelle Voilà. forme ces informations sont contenues?
Je répète la question. Sous quelle forme ces informations sont contenues? Alors je revoyais comme ce rouleau qui se dépliait et en même temps ça n'a pas vraiment de forme, c'est comme si c'était... Comme si c'était partout et nulle part à la fois. Ça n'a pas vraiment de forme ni d'endroit. En fait, j'ai vu comme après le rouleau d'un accordéon qui peut se condenser ou se déplier à l'infini. Et je vois comme si toutes les données pouvaient, et ça me fait penser comme, tu sais, dans... Alors, je ne sais plus comment on appelle ça scientifiquement, mais tu sais qu'il y a une quantité d'énergie qui est regroupée dans une poussière et qui tout d'un coup, d'un trou noir, sort et explose un univers. Ouais. Et ben, ça me fait penser à ça. Ces données, de ce que je perçois, ça fait le même processus. Y a-t-il autre chose que tu perçois? Non. Quand je dis que c'est lourd et que c'est pesant, c'est que c'est tellement infini, tellement de données que c'est comme information, c'est lourd en information, quoi. C'est difficilement. Ok, passons à la On question peut suivante. pas le sous-peser, on peut pas le quantifier, on peut pas le. Voilà. Ok. Et je vois aussi comme ces données de chiffres là qu'on voit, tu sais, circuler, ou comme ces colonnes d'informations qui défilent, qui défilent, qui défilent, qui défilent. Ben, c'est comme ça, un peu comme dans Matrix. Mhm. C'est comme ça que je le perçois. Perçois-tu ou visualises-tu des termes ou des symboles qui représentent le contenu de ces informations présentes dans les terres? Tu veux que je redise la question? Non, je vois, comment on appelle ça? Un trait en colimaçon. Je vois aussi comme, c'est pas un soleil ni une étoile, mais que pareil, d'un point, il y a plein de... Comme la lumière, il y a plein de lumière qui s'échappe de ces informations. Donc c'est comme si je dessine un point avec plein de traits autour. Comme si c'était une explosion de données. Mais je sais pas si c'est un symbole. Mhm. Puis je vois le symbole de l'infini. Et je vois des symboles que j'aurais du mal à te décrire parce que je les connais pas. Ça fait un carré. Et ça pourrait ressembler, pour te décrire, ben je les vois, difficile de fixer l'image, ça ressemblerait un peu euh, tu sais, il y a certaines maisons, certaines villas qui ont des murs autour pour encercler la maison et qui ont des espèces de briques trouées avec des formes un peu arrondies. Couleur brique, ça te parle? Oui. Ou des frises, les frises, des frises en haut des murs, des fois que les gens mettent. Ça ressemble à ça. Ok. Un carré avec des bords partent des formes plus ou moins arrondies, plus ou moins comme ça, mais je sais pas ce que c'est. Et en fait, ça c'est je vois
des symboles ou des formes, je sais pas comment appeler. Ça circule, là aussi ça passe. C'est pour ça que c'est difficile de me fixer sur... Quand je t'ai dit un symbole, je l'ai vu, mais il est passé. Difficile de le fixer, de le mettre sur pause. Ok. Et comme les chiffres, ouais, c'est plein de données, mais j'ai l'impression qu'il y a même des données qu'on ne connaît pas. Et ça circule à toute vitesse et il y a de tout. Et ça circule tellement vite que c'est difficile de... Si j'essaye de ralentir le mouvement pour que pour que je le perçoive, ça va trop vite. C'est parce que tu me poses une question qu'il y a des fois je capte un élément, mais sinon ça passe... Tu sais, un peu comme quand dans les films, ils te passent une accélération des routes avec les voitures. Ouais. Ben, c'est ça, mais encore plus vite. Parce que ça va tellement vite que je perçois des rayons très très fins, infiniment fins, mais il n'y a pas de couleur. Il y en a qui partent en diagonale, d'autres en horizontale, d'autres... Ça fuse de partout. Autre chose? Non. Bien. Accéder à ces informations, est-ce que ça signifie avoir accès à des informations sur le passé, le présent et l'avenir de toute chose ou personne? Je dirais oui, mais avec ses limites et c'est difficilement condensable comme information et il peut y avoir tout et rien à la fois. Et je dirais qu'il peut y avoir à boire et à manger. Je dirais que c'est... J'ai l'image d'une personne qui essaye de se concentrer là-dessus, sur des informations qui l'intéressent. Et dans ce flot de va-et-vient très 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 rapide, je vois comme une ouverture qui se crée, comme un tube, un canal, et il y a certaines informations qui passent dedans, mais il peut y avoir des informations erronées, déformées, d'autres que la personne recherche. C'est comme si c'était difficile de canaliser juste ce qu'on veut. Qu'au milieu de ce qu'on veut, il pouvait y avoir des informations qu'on voulait qu'on n'a pas, d'autres qu'on cherche et qui peuvent correspondre, et d'autres qui n'ont rien à faire là. C'est comme si, imagine il pleut, imagine que les gouttes de pluie qui tombent, ce sont les informations que tu essayes de canaliser, des informations qui t'intéresseraient de savoir, et tu peux pas sélectionner les gouttes les unes des autres. C'est comme ça que je le comprends. Tu reçois toutes les gouttes qu'il y a au-dessus de toi, dans ce canal que tu ouvres, mais c'est en tout cas pour un être humain, c'est difficile de séparer les gouttes qui t'intéressent pas de celles qui sont déformées ou erronées et de vraiment garder le peu d'informations qui restent avec quelque chose de valable, avec une qualité de valeur d'information. Autre chose? Je dirais qu'il y en a sur plusieurs plans, il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout. Ça me fait penser comme l'espace qui est à l'infini. Autant il y aurait de monde dans l'univers, dans l'espace, autant il y aurait d'informations multipliées par l'infini. Et c'est jamais statique, c'est jamais fixe, c'est toujours en mouvement tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Bien. Ça ne peut pas d'ailleurs être sur pause ou figé ou statique. Ça, c'est pas comme ça que ça marche. Y a- L'univers est vivant et c'est donné aussi et rien ne peut arrêter ça. Y a-t-il une relation entre le karma et cette sorte de mémoire cosmique de nature éthérique? Non? La première réponse, ça serait non. Ok. Qu'est-ce que tu là? Oui, ce qui me vient, c'est que rien n'est figé. Donc tout est possible, tout est interchangeable, tout est mouvant, tout est transformable, tout est... Et le karma, pareil, donc je te dirais que non en soi. C'est la première réponse qui t'est venue. Il Ok. n'y a pas de lien, mais ça... Il n'y a pas de lien, mais... Comment dire? Mais ces informations, tout comme le karma, c'est tout et rien à la fois. Il n'y a rien de figé, de prévisible, c'est incontrôlable. Enfin, incontrôlable, c'est... Mhm. c'est transformable, quoi. Mais entre les deux, non, je vois pas de lien. Y a-t-il une relation entre le libre arbitre et la mémoire éthérique? Non, oui ou en partie? Désolée, j'ai une autre information qui m'est venue. Ok. Pendant que tu disais que le karma, c'était un point de vue de l'esprit humain. C'est une notion. C'est pas, ça n'existe pas. Donc, excuse-moi. Vas-y. Ok. Je répète la question. Y a-t-il une relation entre le libre arbitre et la mémoire éthérique? Non, Une, oui ou une, en partie? une relation entre le Le libre li- arbitre et la partie éthérique. La mémoire éthérique. La mémoire éthérique. Libre arbitre et mémoire éthérique. J'arrive pas dans mon cerveau à fusionner les deux informations. Vas-y, repose-moi la question encore. Y a-t-il une relation entre le libre arbitre et la mémoire éthérique? Non, oui ou en partie? Ça me parle pas, désolé. Je comprends les mots, mais Ok. Passe. ça me paraît complexe comme réponse. Euh, ça me parle pas. Bien. Est-ce que les Comme humains si peuvent... ça avait pas, comme si la réponse était non. Oui, Je vois pas le lien en fait. c'est pas grave. Passons à la prochaine question. Peut-être tout à l'heure. Ok. Est-ce que les humains peuvent-ils se connecter à ces informations? Non, oui ou en partie? Oui, non et en partie. Ok. Comment? C'est non parce qu'il y en a qui vont pas s'y intéresser, qui vont pas se pencher sur le sujet, qui vont pas, voilà, c'est pas leur conception ou leur réalité, voilà. Oui, il y en a qui, si on a cette curiosité-là, oui, et en partie parce que, comme je t'ai dit, à boire et à manger, c'est difficile de faire le tri. Et ce qui me fait penser, ça me fait penser un peu comme ces informations qu'on reçoit dans les enquêtes. Faut faire le tri. Comment peuvent-ils se connecter à ces informations? Alors attends, parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Je vois des gens qui s'y connectent, qui arrivent à s'y connecter, mais
à travers une aide extérieure qui contrôle. D'autres qui y arrivent seuls parce qu'ils sont alignés et dans un état soit de détente profonde, soit d'alignement et de calme intérieur. D'autres qui sont connectés sans le vouloir vraiment, comme quand je te disais que des fois on se pose une question, puis ça part quelque part. L'intention, la fréquence, la pensée part quelque part, et tout d'un coup on reçoit une réponse. C'est comme si ça faisait un écho dans toute cette base de données d'informations et qu'à un moment donné, notre inconscient ou notre capacité de sensibilité arrivait à capter la réponse. C'est un peu comme l'intuition. C'est très rapide, il faut la choper au vol parce que ça n'a rien à voir avec le mental, ça n'a rien d'analysé. C'est pas quelque chose qu'on analyse ou qu'on va chercher, qu'on réfléchit. C'est un peu comme l'intuition ou comme une étoile filante, il faut choper le truc au vol. Donc ça peut arriver aux gens qui pensent à plein de choses comme ça, quand on pense, quand on est dans ses pensées. Et là, c'est un canal, c'est un canal qui est ouvert. On l'est tous en soi. C'est une capacité qu'on a tous. Après, plus ou moins déformée, plus ou moins interférée, plus ou moins consciente. Autre chose? Dans cet état de méditation aussi. Mhm. Mais c'est toujours pareil. Je dis, pour moi, de ma perception, celle qui aurait le plus de valeur, c'est quand elle n'est pas recherchée. J'ai l'impression que plus on va chercher, plus ça peut être déformé. Je sais pas pourquoi. Plus on cherchait d'infos, plus c'était une possibilité qu'il y ait un peu de tout. Dans ma perception, celle qui aurait le plus de qualité en tant qu'info, c'est celle qui revient sans qu'on les cherché et qu'il faut attraper au vol. Tout d'un coup, on se dit, ah ben tiens, ça y est, j'ai la solution. Et ça fonctionne dans le concret. Ok. Autre chose? Non. La chronique akashique ou mémoire akashique, dossier akashique, record akashique, document akashique sont des termes qui expriment un concept ésotérique répandu en Occident par la doctrine théosophique vers la fin du XIXe siècle. Perçois-tu une corrélation avec ce qui a émergé jusqu'à présent? Non, oui ou en partie. Comme je te disais au début, c'est pas un mot qui représente, c'est une base de données à l'infini. Après, le terme me parle pas plus que ça. C'est difficile de répondre parce que j'ai l'information que ça va, ça vient. Il n'y a rien de prédéfini, préconçu, préétabli. Ça a toujours existé. C'est comme si ça pouvait être une base de création,
Mais comme l'information, il peut y avoir toutes sortes de qualités, de valeurs d'information. Tout dépend de quel point de vue on se place. Tout dépend ce qu'on en fait. Tout dépend de la qualité de l'information. Quel Et genre de corrélation perçois-tu ou visualises-tu? je vois une image, mais je la comprends pas. Je vois comme cette base de données Oui. qui par endroits avait des trous un peu comme un gruyère, hein, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas naturel au départ. Peux-tu préciser? J'ai du mal à mettre des mots dessus. Je sais pas si c'est le cas, mais le mot que je pourrais dire, c'est comme s'il y avait des êtres très évolués qui essayaient, à travers ces bandes de données, d'y faire des trous, mais je sais pas pourquoi. Et ça la rend instable. Ça me fait mal à l'œil. Ça la rend instable. C'est comme si... il y a quelque chose ou quelqu'un, je sais pas, qui essaye de métamorphoser cette bande de données, Mhm. Quelle qui raison? essaye de la transformer, qui essaye de se l'accaparer ou de se l'approprier. Pas la bande de données, enfin je vois un bandeau d'informations, comme l'infini, je sais pas, un bandeau d'informations qu'on essaierait de falsifier, voilà, j'ai le mot. Et je vois, il y a quelque chose ou quelqu'un, je sais pas ce que c'est, il y a des trous dedans. Du coup, ça crée des trous dans ces données qui défilent, ça crée des trous. C'est, c'est pas la bande de données qui a des trous, c'est que là où elle passe, il y a des trous. Et c'est comme si ça faisait des pertes d'informations qui partaient dans le vide ou dans le néant, ou qui du coup ne suivaient pas dans le défilement. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Imagine une rivière où il y a l'eau qui coule, et de temps en temps, au niveau sous l'eau, au niveau du sol, il y a des trous, et il y a des pertes d'informations, ou il y a des pertes d'eau. Ça me fait penser à ça, mais ça me fait pas quelque chose, ça me fait pas penser à quelque chose de naturel. C'est comme si je sais pas, ça me fait penser à l'espace qui est instable, parce qu'il s'y passe des choses qui nous dépassent et ça rend comme notre système solaire instable au niveau des planètes, ça bouge tout le temps, tout ça, sauf qu'il y a des choses qui interviennent de l'extérieur, qui, qui altèrent le mouvement naturel des choses, fluide. Je sais pas si je suis claire. C'est ça à quoi, c'est ce à quoi ça me fait penser. Ok. Il y a des trous qui sont faits dans certaines bandes de données, enfin des trous sur leur passage et du coup il y a des fuites d'informations par endroit. Il y a des fuites d'informations de ces bases de données. Y a-t-il? Et Oui, je vois, pardon, et je vois autour, je vois du coup la Terre.
Imagine que les bandes de données, ça fait des rubans. Je vois ces rubans qui comme des anneaux, différents anneaux, comme ça, sont tout autour de la Terre. Pas collés, un peu à distance. Voilà, et c'est celle-là, en fait, quand je te dis que ça fait un rouleau qui se défile à l'infini, celle-là, ça fait des rouleaux en forme de ruban autour, les uns sur les autres, comme ça, tout autour. Et chaque ruban fait un anneau qui n'est pas relié aux autres anneaux. Et ces anneaux, ces rubans, ces bandes d'informations tournent très 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 vite tout autour. Je sais pas si c'est bien ou pas, je sais pas, c'est ce que je vois. Ok, très bien. Et je vois que il y a une relation, j'arrive pas à déterminer, il y a une relation avec la rotation, la vitesse de la rotation de la Terre. Ok. Autre chose? Non, Y a-t-il ou existe-t-il des interactions entre les humains et ces archives akashiques? oui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, par exemple. Quel genre d'interaction? Ben, c'est comme si les archives akashiques, comme je t'ai dit, elles sont partout et nulle part à la fois. Mhm. Et c'est comme si on évoluait dans ces informations autour de nous qu'on ne voit pas. Un peu comme l'énergie qui circule. Et, mais on ne le voit pas, parce que ça va tellement vite que c'est pas visible pour nous. Et c'est dans toutes les strates, les couches de dimensions, elle est partout. Et de temps en temps, comme je te disais, on pense à des choses, on y est toujours plus ou moins connecté, plus ou moins sensible, tout dépend l'état d'esprit qu'on a et si on est interféré ou pas. Et puis à boire et à manger. Mais quand comme je te dis, quand il y a des fois, on pense à des choses où on aimerait trouver une solution, on parle avec soi-même. C'est comme si on envoyait une information, une intention dans ce flou mouvant d'informations et qu'à un moment donné, ça venait toucher quelque chose et ça nous renvoyait, ça faisait écho avec une solution qui nous revenait. Ça part quelque part et à un moment donné, où ça revient pas, ou à un moment donné, c'est comme si ça absorbait l'information quelque part qu'on avait besoin et ça nous faisait un rebond vers nous avec la solution. C'est comme ça que je le vois. Comme si ça heurtait une solution, une information qui est valide pour nous et que ça, du coup, ça revenait à nous. Parce que l'information, je vois qu'on envoie dans nos pensées, on se dit, tiens, j'aimerais bien savoir ça ou trouver une solution pour ça. Sans par contre, enfin, de soi à soi, mais ça peut être interféré par quelque chose d'extérieur si on demande à l'extérieur. Mais en partant du principe qu'on se parle à soi-même, on aimerait trouver une solution, l'information qu'on envoie, l'intention, la pensée qu'on envoie, elle est toujours reliée à nous. Et je vois comme un trait d'information qui peut partir et ne jamais faire écho à soi. Et des fois, l'information, ce trait qui s'allonge, vient toucher l'information qu'on recherche et nous revient. Voilà. Bien. Y a-t-il des interactions entre les archives akashiques et des êtres non humains? Oui. Vous précisez? Et je pensais à eux tout à l'heure pour les trous dans ces bases de données, pour qu'il y ait une fuite d'informations. Je pensais à eux, mais voilà.
Et du coup, ça déstabilisait un peu la base de données à laquelle on pouvait avoir accès. Quand tu dis eux, tu parles de qui? D'interférences ceux qui nous interfèrent régulièrement, mais aussi en fait, ces bases de données, elles sont tellement partout, infinies, partout et nulle part à la fois. C'est tellement dense, rapide, que ça peut même toucher au-delà. Avec, comme j'ai l'impression, il y a les interférents qu'on connaît, oui, qui s'en servent. Surtout pour ceux qui veulent s'ouvrir à ces données-là comme vérité universelle, qui ne prennent pas la précaution de faire le tri ou de pas tout prendre pour argent comptant. Là, c'est chouette pour eux. J'ai l'impression que ils font des trous dans les bases des données pour pas pour comment on dit, désaltérer, abîmer la base de données comme un négatif, un appareil photo, un négatif où de temps en temps l'image, on pourrait pas avoir certaines photos, on pourra avoir que la moitié des données. Mais c'est des données qui vont tellement partout et à l'infini que des fois c'est comme s'il y avait des autres dimensions, même des autres mondes qui nous échappent, où ça pouvait altérer aussi le flux d'informations. Je dirais que c'est très, très aléatoire. C'est tellement condensé, rapide et infini. Et comme je te disais, c'est une base de données un peu en forme de poupée russe. Mhm. Et plus on va dans les poupées russes qui prennent en proportion, plus l'information est difficilement accessible. C'est comme un entonnoir. Plus tu vas vers quelque chose de personnel, de précis ou de une réalité propre, beaucoup plus petite que des réalités qu'on partage à grande échelle, plus c'est vaste et plus c'est compliqué à avoir la bonne information. C'est mouvant, c'est des possibles. C'est comme si tu avais un frigo à l'infini et que tu pouvais prendre un peu là, un peu là, un peu là, ou un peu là. Tu prenais un petit peu, tu pouvais prendre un petit peu de tout et tu avais de tout à l'infini dans ton frigo, mais que tu avais certains aliments, tu pouvais pas juger s'ils étaient bons à manger ou des aliments que tu ne connaissais pas, faut faire le tri, ou des aliments périmés. Mhm. Parce que dans cette base de données, il n'y a pas il y a pas de temps et d'espace. C'est partout et nulle part à la fois. Je dirais aussi que sa nature varie selon la densité. Très bien. On en a fini avec tes questions à poser. Si C'est tu... difficile parce que c'est à la fois complexe, c'est difficile même moi j'ai du mal à te l'expliquer. Et si tu te connectes à une personne en particulier qui a une capacité qui lui a été donnée, justement, d'aller voir dans ce qu'on appelle les mémoires akashiques. Tout à l'heure justement, je voyais une énergéticienne pour moi qui était assise en lotus D'accord? et qui essayait de se connecter
Est-ce qu'elle a en accès tant que à, canal à des informations la concernant. est-ce qu'elle a accès à une base de données un peu plus restreinte de tout ce que tu as vu jusqu'à présent? Si on se limite qu'à une personne humaine, à une information humaine, à une vie humaine. Tu m'as dit le mot condensé, c'est ça? Oui, parce que pour l'instant, on a parlé en général des mémoires akashiques, donc tu as vu toute cette... C'est ni condensé ni pas condensé. Déjà, je la sens pas libre. Et tout dépend dans quel état d'esprit on est, quelles émotions on est, quelle intention on a à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on cherche précisément, si on a une intention précise ou pas. Est-ce que tu pourrais te connecter à une personne qui a justement cette capacité d'aller chercher une information pour elle et voir un peu Je vois la comment ça... personne, mais j'y suis pas connectée. Est-ce que tu peux te connecter, lui demander la permission de voir ce qu'elle voit? Oui, elle cherche plus de sérénité, de paix en elle. En fait, c'est pas des informations qu'elle cherche, c'est une ouverture des... Elle essaye de faire le calme en elle. En fait, elle est en méditation. Et elle cherche pas de... En fait, j'ai pas l'impression qu'elle cherche des informations particulières. Mhm. Elle se connecte à plus vaste, plus grand qu'elle, plus vaste qu'elle, c'est son intention. L'énergie de l'univers, elle se connecte à l'énergie de l'univers. Je vois comme un tube au-dessus de sa tête. Je suppose que c'est le canal. Et je vois passer de l'énergie dorée et de l'énergie grise mélangée qui descend sur elle. Et en fait, je la ressens pas dans la conscience de ce qu'elle reçoit ou pas. Elle le laisse faire. Sauf qu'elle reçoit un peu tout et à boire et à manger. Tantôt, tu me parlais de... Et, et j'ai juste une autre information. Euh, dans son état d'esprit, elle se connecte à l'univers et cette énergie qu'elle veut recevoir pour être en paix, calme et sereine, en fait, ça va autant l'embrouiller inconsciemment. C'est comme s'il y avait de la bonne et de la mauvaise et de l'énergie qui lui était pas adaptée. Et, et en fait, cette énergie à laquelle elle veut se connecter pour se remplir, pour faire le vide en elle, hein, ça la remplit de poubelles et un peu de tout. Et j'ai l'impression qu'il y a de l'énergie quand même qui lui appartient. Et au milieu de ça, il y a des poubelles qui lui appartiennent pas. Et dans cette énergie, j'ai l'impression que qu'énergie et base de données, c'est la même chose. C'est la même chose. Tantôt, tu me parlais de bandes en spirale qui entouraient la Terre. Tu te rappelles? Oui, c'est pas une spirale. Imagine que Saturne a plusieurs anneaux Mhm. qui sont comme ça. Ok. Et ils sont pas reliés entre eux. C'est un anneau comme ça, un anneau comme ça, un anneau comme ça, un anneau comme ça. Est-ce que ces spirales représentent quoi exactement? Toutes les pensées humaines? Toutes les mémoires des vies humaines? Ça représente quoi exactement? Je sais pas. La seule chose qui me dérange, c'est que ces rubans, ces anneaux qui tournent autour.
Comment dire? C'est comme l'eau d'une fontaine. Tu sais, une fontaine que tu branches pour faire couler l'eau. Oui. C'est de l'eau qui revient sur elle-même. C'est pas de l'eau régénérée. Ça part pas quelque part et ça revient pas autrement. C'est pas fluide, c'est pas continu. C'est des informations qui tournent sur elles-mêmes et comme je te disais, chaque anneau n'a pas, comment te dire? Ben, c'est comme l'eau qui tourne dans ta fontaine électrique. Elle n'a pas la capacité d'aller rejoindre l'information, toute l'eau qui est autour, qui peut exister autour. Donc en fait, c'est comme, imagine une pensée qui te revient tout le temps en tête, tout le temps la même, tout le temps les mêmes infos qui te reviennent. Ça me fait penser un peu au mental. C'est toujours les mêmes données. Donc en fait, elles peuvent pas se régénérer, elles peuvent pas se transformer, elles peuvent pas circuler, elles peuvent pas évoluer. Mhm. C'est des informations statiques hein. Et pour moi, c'est pas naturel parce que la base de données que j'ai vue au départ, qui a toujours existé, je sais même pas s'il y a un début et une fin. Ça me fait penser comme à l'espace. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Euh, Elle est faite pour circuler, pour bouger, pour évoluer, se transformer. C'est mouvant, c'est comme la vie, c'est comme l'énergie, c'est transformable. Et en fait, ces anneaux-là, c'est comme des bandes qui tournent tout le temps, comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est comme un disque c'est comme un disque qui repasserait, comme une chanson que tu mets sur repeat et qui passe en boucle. Et j'ai l'impression que c'est des données qui sont prédéfinies, préprogrammées pour pas qu'on voit au-delà. Comme des informations ou de l'énergie qui viennent nous impacter inconsciemment et qui tourneraient en boucle, comme du bourrage de crâne ou de la manipulation. Comme ouais, des informations subliminales énergétiques hein, qui viendraient bombarder la Terre hein, en boucle, des informations en boucle, comme du bourrage de crâne, ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais on n'en a pas conscience. C'est de la bande de données qui se renouvelle pas, qui est pas expansive, qui est pas et qui entoure la Terre. Bien. Autre chose, Marie-Pierre? Non. Alors, on va revenir. Ok. Tu te déconnectes de tout et de tous. Mm. Maintenant, je vais compter de 1 à 5 et tu vas à ton corps. Et ton corps commence à se réveiller complètement. Mm. Et tu ressens l'énergie circuler doucement dans tout ton corps et tu te sens de plus en plus léger. Tu ressens une sensation de bien-être et tu récupères toutes tes fréquences à un niveau où tu te sens merveilleusement bien. Ça y est, je sens la chaleur arriver. C'est bon signe. Tu te sens détendu, Mm. plein d'énergie. 3. Et tu continues à réintégrer ton corps complètement, bien équilibré, bien réajusté. 4. Et la sensation est merveilleuse. 5. Et tu es là présent au moment où je te parle. Et tu ouvres les yeux. C'est bon, je suis là. J'ai très chaud comme d'habitude en revenant. Ok, un grand merci à toi. Merci à toi, c'était intéressant. Intéressant. Et la semaine prochaine, pour une prochaine investigation. Ça marche, à bientôt. Une belle soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir.
Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente.
Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile,
e vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet,
per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.